Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo tour du potager. Donc au moment où je vais vous faire cette vidéo, j'ai déjà fait quelques récoltes, dont des haricots beurre, quelques tomates, des courgettes, des poivrons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le tour vraiment de tout le potager, tout ce que je cultive. Donc c'est parti. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une petite construction en palette pour simuler une petite culture sur balcon. Et aussi, comme j'ai un enfant TSA, pouvoir en fait l'autonomiser, les responsabiliser pardon, sur des petites cultures. Et ça me sert aussi également de support d'instruction. Donc j'ai déjà enlevé pas mal de petites choses puisqu'il y avait des pommes de terre dans les seaux, il y avait aussi des fèves par-dessus. J'ai eu pas mal de d'échecs au niveau des fèves qui étaient plantées au-dessus des pommes de terre puisque j'ai eu une attaque sévère de pucerons. J'ai aussi des altises également qui m'ont ravagé une partie des cultures. Et comme je mets pas de produits, on va dire chimiques, j'ai essayé de mettre en fait des produits naturels. Alors, on m'avait conseillé de l'eau et du savon, de l'eau sucrée également. J'ai vu que les altises n'aimaient pas aussi le fait d'avoir souvent de l'eau sur elles, mais ça n'a pas empêché, en fait l'invasion était tellement grande, altises pucerons, que voilà, niveau des fèves, cette année, je n'ai strictement rien eu. Donc là, c'est ce qu'il me reste en pot. Donc ici, on a un tournesol dans ce pot-là. Alors, ça, j'ai découvert un noyau dans un de mes bacs de compost et il y a de fortes probabilités que ça soit un avocatier, vu la grosseur du noyau. Donc je l'ai repris. Je l'ai mis là, on verra bien s'il pousse ou pas. Il y en avait un deuxième également ici, mais voilà, il n'a pas de feuilles. Et vous avez Gaïa qui vient de trouver une tomate et qui vient de me la dégommer, n'est-ce pas, Fifi? Donc là, ce sont les boutures de framboisier kilométriques. Là-bas, pied de tomate. Ici, on a de la salade que je vais venir récolter également. Là, de la chicorée d'hiver, elle est énorme. Donc là, c'est pareil, je vais la récolter. J'avais mis ici avec mon fils de la ciboule de Chine, mais elle se plaît pas forcément. Là, il faudra que je la remette en pleine terre. On a aussi du liseron, quelques champignons et une autre petite plante. Là, je sais pas ce que c'est encore. On dirait un fruit, un petit arbuste, je sais pas. Alors, ici, c'est un noyau de prunine. C'est le seul qui a réussi à pousser sur tout ce que j'avais. Donc ça va aller dans un plus gros pot pour pouvoir justement le faire grandir. Là, il y avait d'autres noyaux de prunes, mais ils sont tous morts. Et j'ai un petit fruitier ici, je pense, qui est en train de pousser. Donc je ne sais pas encore ce que c'est. Donc je vais le remettre en plus gros pot, puis je vais attendre qu'il grandisse un peu plus. Donc là, on a les tomates. Ici, on a les framboisiers. Là, la tomate que ma poule a trouvée et qu'elle n'a pas fini de manger. Donc je vais aller leur donner de suite. Les filles, hop, venez manger la tomate. Alors ensuite, on a encore des tomates. Tout le long là, ici, là-haut, c'est la jungle. Ici, j'ai des poivrons. Là, je vais essayer d'enlever prochainement pour dégager un peu tout ça. J'ai déjà récolté des poivrons. Les poivrons sont en culture en pot aussi. Là, j'ai quelques tomates aussi à ramasser. Là, des aubergines. Là, j'ai les fleurs. Je vais enlever un peu pour faire de l'espace. Alors, il y en a les filles. Ici, un petit tournesol. Là, c'est un pot avec du compostage de surface.
Ici, une courge dans un gros pot. Donc là, on va aller de l'autre côté. Alors, là, on avait, à cet espacement-là, on avait un cerisier. Comment? Et il est mort, donc on l'a enlevé et on a remis un cerisier ici, mais c'est un cerisier japonais. Ici, c'est des épluchures de pommes de terre, de pommes, et vous voyez, ça a tiré pas mal d'abeilles. Donc les poules en mangent de temps en temps des abeilles, pas des abeilles, des guêpes. Elles en mangent un peu de temps en temps, donc c'est pas trop mal. Mais le prochain coup, il faudra qu'on mette ça dans le compost parce que ça attire tout un tas de bestioles, guêpes, mouches. Mais bon, ça, mes poules les mangent, donc voilà. Et puis comme ça, bah, elles vont pas dans mon fruitier, mon pommier, mon poirier qui est juste à côté. Du coup, elles n'y vont pas dessus. Alors là, ici, c'est toutes les... bah, c'est une partie des courgettes. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de récoltes là. Donc les courgettes, je les ai transformées alors en pickles. Donc je fais plusieurs recettes de pickles. Je prends une base, vinaigre, eau et les épices. Donc ça c'est au choix, du sel, des grains de poivre, du curry, du romarin, de la sauge. Hein, donc ça c'est vraiment une fois qu'on a la base, eh bien on peut s'amuser avec différentes saveurs. Donc là les pieds sont quand même super chouettes. Alors ce sont des courgettes non coureuses. Donc là elles sont en train de m'en refaire quelques courgettes ici. Vous voyez, là je dois en avoir une ou deux. Elle est en train de m'en refaire de nouveau ici. Voilà. Là c'est un cerisier qui a poussé dans le bac, donc ça c'est pareil, il faut que je le déterre, le mettre en pot. Voilà, donc ça j'ai encore ça à faire. Ici c'est pareil, là ça va me resservir en fait pour les courges. Je pense que l'année prochaine je vais garder le long de ce mur là, puisque ce sont ni trop au soleil ni trop à l'ombre. C'est vraiment parfait, je trouve. Et comme c'est bien amendé aussi également, les courges se plaisent bien là. Donc je pense que l'année prochaine, je remettrai des courges là en compagnie des rosiers. Vous voyez, là ils sont montés. Je les ai taillés l'année dernière, mais vraiment sévère. Et puis là, ça repart de nouveau. Donc voilà, ici. Alors, je vais reprendre un peu de recul. Là, également, j'ai repris des pierres qu'on a sur le terrain, qui sont tout en haut. Donc j'ai fait le tour de mon poirier. J'ai essayé de remettre, alors sur le bas ici, des œillets, puisque j'ai un gros paquet d'œillets près d'un églantier. Je n'arrive pas encore à enlever pour pouvoir disséminer un peu eh bien, ailleurs les œillets. Donc ça, j'ai encore pas réussi à le faire, mais j'ai tenté ici de remettre des œillets. Là, j'ai de la balsamine ici que j'ai eu chez une personne. Là, ici, c'est un pied de Tanésie. Voilà, que j'ai remis au pied du poirier. Là, il me restait du physalis, donc je l'ai remis également aussi. J'ai un pied de tomate également là, mais il donnera pas de tomates. Je savais plus où le mettre et j'ai regardé la belle fleur. Alors je l'avais pas vue, là seulement que je la vois avec vous. Regardez-moi ça, comment elle est jolie. Voilà, ça c'est la balsamine qui fleurit, elle est vraiment chouette. Donc ça a bien repris, j'avais deux pieds, je les ai replantés là, c'est nickel. Ici la ciboulette. Et là, c'est des tiges que j'ai mis pour éviter que les poules aillent gratter dedans, mais elles arrivent quand même encore à y aller. J'ai replanté récemment ici, là, de la verveine citronnelle. Là, vous voyez là-haut, il y a
des calendulas ici. Et puis après, il faudra que je renettoie le tronc et que je vienne mettre de la chaux également. Là, c'est le poirier. Mais ils ont souffert, il a souffert cette année le poirier. Regardez les feuilles. Hein. Tac. Ça s'est pas trop propagé, donc j'ai eu quand même de la chance là-dessus. Et puis je mets aussi donc du fumier de lapin là, et également du, comment je mettrai de la tonte aussi, du tas qu'il y a dans le, dans le compost là-bas. Ici en pot là, dans le pot rose, c'est les bêtes goji qui sont en train d'exploser aussi. Alors l'année dernière j'avais eu des fleurs, mais sur le tard. J'avais eu des fleurs sur septembre. Et là, les fleurs ont commencé mi-juillet. Donc, avec un peu de chance, j'aurai peut-être des fruits. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça c'est pareil. Il faudrait que j'arrive à leur trouver une place en dehors des pots également. Là-haut, hop, tout ça. Donc on a les rosiers qu'il va falloir que je retaille également. Ils sont d'une hauteur. Et ma courge, elle part chez le voisin. Regardez. Je l'avais pas vu faire. Vous voyez un peu la hauteur qu'elle a pris? Un truc de dingue. Le voisin va avoir de la courgette. Enfin des courges, enfin c'est pas de la courgette. Voilà une des courges. Donc je sais pas trop la variété puisque ça c'était dans le compost. Donc peut-être du potiron, ça y ressemble, mais sans grande conviction. Là, les poules, elles ont réussi à passer. Oui, il y a un trou ici, ce côté-là, vous voyez. Donc, j'avais protégé. Et puis la courge, en fait, elle a relevé les filets, donc elle passe par en dessous. Voilà. Allez, que je vienne pour voir ça. Donc là c'est un coin un peu en jachère. Il y a le composteur ici qu'il va falloir que je vide pour que je mette dans les nouveaux bacs également. On a encore là-haut une courge ici. Là on a des orties. Alors les feuilles là sont super tendres, donc du coup j'en prends de temps en temps pour faire mon purin. Et aussi pour faire de la cuisine, hein, des sablés aux orties, des soupes aux orties, des tartes à l'ortie, enfin bref, avec les orties vous faites pas mal de choses. Les tiges peuvent être tressées également pour faire de la fibre et des vêtements. Là c'est du fumier de lapin qu'il me reste, qu'il faut que j'aille remettre dans un des bacs sur le bas, vous le verrez tout à l'heure. Ici. Ça a été fait cette année, donc on a redescendu le bois, enfin le petit bois ici dans des caissettes là, c'est à peu près ventilé, ça évite que ça moisisse. Là c'est le cerisier qu'on a coupé, et encore des morceaux de cerisier en haut du terrain qu'il faut débiter. Donc là c'est tout stocké ici, tous les petits bouts de bois et tout pour allumer l'insert. À côté il y a les bidons, donc là il y a mon purin d'ortie, mon purin de consoude, il y a aussi l'urine également que je garde. Ensuite dans le pot là, ici je fais tout ce qui est purin. Donc je mets mes feuilles et mes tiges dans un filet, je trempe dans l'eau de pluie et après je viens enlever tout ça et mettre tout ça en bidon. Ensuite, alors, un de mes pêchers, ça c'est issu d'un noyau de pêche que j'avais acheté. J'avais acheté des pêches chez un particulier. Elle avait un petit terrain où elle avait énormément de petits pêchers. Donc à l'époque, je parle de ça, je crois qu'il y a 3 ans, elle vendait le kilo de pêche à 4 €. Et pareil, comme ces pêches étaient vraiment hyper bonnes et qu'elle m'a garanti que tous les noyaux de ces pêchers venaient d'un pied mer et c'était vraiment bon. Donc du coup je les avais mis à stratifier.
pendant une année. Donc c'était dans une vieille bassine. Donc j'avais mis de la terre, du sable et puis j'ai laissé ça dehors sans trop m'en occuper. Et ça avait fini par pousser tout seul. Et après je les ai enlevés et mis dans des pots que vous voyez là, de plus en plus gros. Et j'amende aussi le pot. Donc là c'est pareil, purin d'ortie, purin de consoude, urine également, paillage. Là c'est le fumier de lapin, mais il faut aussi que j'essaye d'aller chercher du fumier de cheval pour cette année, pour réamender l'autre partie du potager. Donc il a subi pas mal d'attaques également de pucerons. Et puis une autre attaque, ça c'est pas des pucerons, c'était une autre attaque bactérienne qui a vraiment asséché les feuilles. Mais ça en est plutôt bien tiré. Donc là pour l'instant je vais pas couper les tiges là pour pas le blesser. Mais sur l'automne je viendrai couper les parties malades et mettre des petites emplâtres d'argile avec du titri dedans pour cautériser les endroits où j'aurais coupé. Là c'est un autre pêcher également, pareil, issu d'un noyau. Celui-ci, vous voyez, il a moins été touché par les pucerons que les autres. Vous voyez, celui-ci, il est quand même un peu plus résistant. Donc là-haut, il y a le poulet. Ça va, Léonard? Là-bas. Donc là, j'ai de la rhubarbe qui est en train de refaire des tiges. Donc il faut que je la recoupe également pour pouvoir refaire des préparations. Donc tarte à la rhubarbe, le classique, bien évidemment. Flan à la rhubarbe. Rôti de porc, au rhubarbe caramélisé, ça c'est sympa aussi. Et puis tout là-haut, vous voyez, tout ça, ça a renettoyé. Il y a un petit arbuste qui repousse là, donc il faut le couper aussi. Là-bas, il faut tailler également. Là-haut, il y a plein de déchets aussi végétaux qui compostent, mais le liseron est en train d'envahir tout. Donc il faut que j'essaye d'enlever le liseron, mais de laisser composter toutes les tiges également. Donc là, c'est toute la haie qu'il va falloir, je vais reprendre du recul, qu'il va falloir bien tailler, voilà, en automne, soit fin août ou mi-septembre, mais là il va avoir besoin d'une sacrée coupe. Donc c'est pareil, tout ce qui est petites branches, je vais les mettre sur le côté là-bas pour que ça composte. Voilà, et puis les plus grosses si je peux, parce que c'est pareil, tellement à faire, c'est de les passer au broyeur pour récolter les copeaux et mettre ça au potager. Alors, qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas pondre ici quand même? Tu sais que tu as un pourdoir et un poulailler ici. Bon, là c'est l'abreuvoir du petit poussin, mais il faut que je l'enlève, je le nettoie, que je le range. Là c'est un bête goji également. Ici ce petit carré là, j'en prends pas soin du tout, honnêtement. Il faut que je l'enlève, que je le démonte pour remettre potentiellement autre chose dedans, ou refaire un autre carré mais en métal probablement. Mais il faudra, enfin si on fait ça, il faudra que je le protège pour pas que les demoiselles aillent dedans, évidemment. Donc là il y a un peu de tout au final. Ah ben j'ai une courgette, regardez, hop, là j'en ai une autre là-bas. Donc les pieds ici, les pieds de courgette ne se sont pas développés plus que ça, sont plutôt rachitiques. Elles sont pas forcément en plein soleil non plus. La terre là, elle est pas top. J'ai des fleurs, alors ça ici, vous voyez. Alors ça, je sais pas d'où elles viennent. Mais je vais récolter les graines également pour me faire mon stock de graines.
Là, c'est une partie des oignons que j'avais plantés. Alors, j'en avais mis dans ce carré potager là, j'en avais mis aussi ailleurs en même temps. Et en fait, ici, ça ne s'est pas développé, le bulbe ne s'est pas du tout développé. Par contre, c'est monté directement en graines. Alors, pourtant, ça avait été désherbé et tout, mais voilà, j'ai arrêté de désherber quand j'ai vu ça. J'ai dit, ça poussera comme ça. Mais j'ai même du liseron des champs là-bas. Et en fait, donc du coup, les oignons là, bah, je les laisse monter en graines au final. Je les ai pas coupés et je vais récolter, enfin je vais tâcher de récolter les graines pour l'année prochaine. On verra bien si j'arrive à les fructifier. Les graines de poireaux, j'y suis arrivée. Donc ça c'était bien. Par contre, ouais, les oignons, ça sera potentiellement la première année. J'ai aussi du grand plantain qui pousse aussi dans le carré. J'ai aussi des trèfles. Donc voilà. Et je vais aussi faire la récolte encore de certaines tomates aujourd'hui, puisque j'en ai encore. Là, le romarin. Donc c'est pareil, il va falloir que je le taille. Il est magnifique. J'ai amendé la terre l'année dernière. J'avais mis, enfin en automne, j'avais mis un peu de cendre également dedans. Alors j'en mets pas énormément, mais comme j'utilise aussi la cendre pour d'autres préparations, j'en mets un petit peu partout. Donc là, c'est le romarin à prendre. Là-bas, on a, je l'ai déjà dit, le nom des fleurs, c'est des petites astères, voilà. Ici, ça, ce pot-là en zinc, je vais devoir l'enlever. Je voudrais mettre les baies de goji à la place, là, dans cette terre-là. Donc, je vais devoir enlever ça. Ça me sert aussi de composteur également. Ça fait des années que je l'ai. Donc, la terre en dessous, elle est plus en forme de terreau. J'ai mis des pieds de tomates dedans. Il y avait des oignons, il y avait des haricots, il y avait aussi... qu'est-ce qu'il te prend, Léonard? Il y avait également des épinards. Donc, vous voyez, là, j'en ai... Elles sont bonnes à ramasser. Donc, je vais venir les cueillir juste après. Là, ici, c'est un carré où j'ai mis une vigne. On la voit ici. Donc, la vigne, là, je vais venir la faire courir sur les poteaux, là. Donc, il faut que je la détache du grillage et vraiment que je vienne la faire courir eh bien sur cette partie là, et après si elle me refait des pousses sur l'autre partie également. Ici, regardez, ça j'ai pas planté moi, ça c'est venu tout seul, donc je l'ai laissé. Quand j'ai vu ce que c'était tout petit au démarrage, mais quand j'avais fait l'identification, je me dis je vais la laisser parce que j'ai trouvé ça super sympa. Donc je l'ai calé derrière le support, et puis ben, je vais la laisser. C'est un blanc, c'est joli, hein. Donc je vais tailler quand même cet hiver, hein, cet automne. Là j'ai un tournesol qui, je voulais le laisser sécher, mais vous voyez, alors soit il a perdu ses graines par terre, ou soit, vous voyez, les surmulots, enfin, ou les mulots sont venus le manger, ou les petits oiseaux, puisque c'est déjà arrivé que je voyais un petit mulot venir grignoter les graines ici. Donc ça, je vais l'enlever pour garder le restant pour moi, hein, pour l'année prochaine, évidemment. Ici, là, il y avait des pommes de terre dedans. Donc là, ça y est, elles sont enlevées. Et j'ai remis du carton dedans. Je vais remettre aussi du paillage aussi également pour renourrir cette partie-là. Mais est-ce que je garde le bac, bac de récup pour planter pareil, un baie de goji dedans, ou est-ce que j'enlève le bac et je le mets en pleine terre? Je pense que je vais peut-être réenlever ça et ce carré là pour mettre justement en pleine terre là. Éventuellement peut-être remettre des planches de là à ici pour délimiter. Pourquoi pas?
Ça, c'est à voir. Je réfléchis en même temps. Là, c'est la sauge. Donc la sauge, j'ai déjà fait une première récolte, dont une première récolte de graines. Elle a refait encore des graines. Là, je les ai laissées parce que les graines de sauge, j'en ai vraiment plein. Donc, je vais pas récolter la deuxième session de graines. Mais là, je vais recouper également pour refaire sécher à nouveau. La sauge, je m'en sers pour faire mes épices pour l'année. Donc, avec un pied de sauge, j'en ai bien pour 10 ans, amplement. Donc pour la conservation des feuilles de sauge, ce qu'il y a de le mieux à faire, c'est les faire sécher en entier. Comme ça s'oxyde moins. Par contre, après, moi je fais les deux, soit je les fais sécher en entier et après je les mets feuille par feuille dans mes préparations, ou au moment où je veux faire un mix en poudre, je viens la hacher. Donc ça va se conserver plus longtemps et ça s'oxydera moins. Par contre, je fais aussi des mélanges de poudre directement, donc c'est-à-dire que je fais sécher mes mélanges et je viens réduire en poudre. Mais là, je l'utilise relativement rapidement. Ça se conserve bien, mais ça a tendance à s'oxyder plus vite quand on hache la plante plutôt qu'on la garde en feuilles complètes et séchées. Alors, on va aller de l'autre côté. Vous voyez, c'est Mimi tout plein. Hein. Là, on a encore un bête goji. Alors lui, il se plaît super bien là aussi, mais j'ai l'impression qu'il fait moins de feuilles, par contre. Alors, enfin, moins de feuilles, moins de fleurs. Il en a fait quand même quelques-unes, tout du moins. Mais les feuilles, elles sont différentes. Les tiges, elles ont l'air plus vigoureuses. Et pourtant, il est en pot également aussi. Il est là, vous voyez. Alors celui-ci, il y a eu pas mal de fumier de poule dedans. Alors est-ce que le fait d'avoir un apport massif comme ça d'azote, il a fait plus de feuilles? Probablement. Mais bon, il m'a fait quand même quelques fleurs. Donc là, j'essaye de le tresser à l'intérieur du grillage. Voilà, pour le faire courir dessus. On verra bien s'il veut bien, parce qu'il part dans tous les sens. J'ai un pied de tomate. Alors... ça, bah alors il est un peu malade, mais ça c'est un pied de tomate qu'on m'avait donné et elles sont jaunes et zébrées et je crois que j'en ai un autre pied dans un autre carré potager et celle-ci il faut que j'attende qu'elle mûrisse pour pouvoir récolter les graines. Ça vient de chez Cocopéliste et c'est une connaissance qui m'a donné ça, donc je voulais garder un peu plus les graines. Ici c'est un peu le cirque, vous voyez. Alors j'ai le cassissier, j'ai encore des pêchers en pot. J'en ai 1, 2, 3 ou 4 encore en pot ici. Là j'ai un saule qui a poussé tout seul. Je ne sais pas d'où il vient. Ça doit être un saule salix, me semble-t-il. Mais moi j'ai pas trop envie d'avoir un saule ici. Donc soit je le mettrai sur les réseaux, peut-être pour le donner, on verra bien. Et je voudrais récupérer mon pot pour d'autres petits fruitiers. Ici, j'avais mis les framboisiers, je les avais redéplacés pour faire de la place pour le nouveau carré, enfin le nouveau potager qui a été fait en béton, plus la serre que mon compagnon a fait. Donc je les avais mis là. Et une autre partie de l'autre côté, donc ça a bien donné aussi. J'avais mélangé des tomates avec, vous voyez, ah ben regardez, voilà, c'est ce que je vous disais, jaune zébré. Donc là, celle-ci, comme j'en ai pas énormément, eh bien je vais les garder à maturité pour garder les graines. Elles sont superbes, vous voyez. Ah bah je savais pas que c'était ce pied-là que j'avais mis là-dedans, parce qu'arrivé un moment, j'avais tout... Bah, j'avais arrêté de noter, j'étais perdue dans mes dans mes notations de plantes. Donc encore un pêcher là. Ici c'est de la menthe. Voilà. Alors la menthe, j'en ai plein. J'en ai partout. Pareil, framboisier, tomates.
et tournesol. Tout ça, ce sont issus de mes propres graines. Hein. Là-bas, on a encore les tomates. À falloir qu'elle me redonne le... Ah non, ça c'est tomates poire jaune. Ici. Mais il faudra qu'elle me donne le nom des tomates rayées. Ici, il faut que je vienne récolter les pommes de terre. Là, on a de la silène qui pousse dans mon pot à bouture de romarin. Donc le romarin est reparti. Là, j'avais mis 4 pieds. Et puis il y en a une, deux qui ont repoussé dedans. Donc voilà, j'ai 2 boutures. Alors j'avais fait des boutures au moment où c'est pas la saison des boutures. J'avais coupé et mis ça dedans. C'était sur le mois de février. Et ça a quand même repris. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, pareil, là, il faut que je nettoie ce côté-là. Donc il va falloir que je vienne retamiser un peu la terre pour enlever un max de cailloux. Que je refasse des plates-bandes, tout ce côté-là. Mieux que ça, tout du moins. Pour planter je ne sais pas quoi. Si vous avez des idées ici pour mettre le tour, ça pourrait être sympa de me les dire en commentaire. Voir un petit peu ce que je pourrais éventuellement mettre le long là à l'intérieur, sachant qu'ici en principe je devrais j'ai une nouvelle lubie déclenchée. C'est que je veux un figuier nain ici, donc un figuier qui dépasse pas les 2 mètres de haut, puisqu'il y a des panneaux solaires juste au dessus. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils viennent gâcher les panneaux solaires. Enfin la luminosité au fait des niveaux solaires, et donc 2 mètres ça serait bien, sachant qu'on peut les tailler également. Donc voilà, sur ce côté là il faut que je trouve encore, j'ai envie de déplacer encore ces framboisiers là, je ne sais pas. Et puis ici on a encore dans ce bac là-bas des pommes de terre qu'il faut que je vienne récolter. Je suis à la bourre pour récolter les pommes de terre. Bah là c'est le poulailler. Là derrière, les pots de menthe, j'en ai plein. Alors la menthe, j'en ai plein. J'ai de la menthe verte feuille lisse et j'ai de la menthe ronde, à feuilles rondes. Ça c'est de la menthe à feuilles rondes. J'en ai trouvé lors de mes balades. Donc du coup, j'ai pris des boutures et ça me fait 1, 2, 3 pieds de menthe à feuilles rondes. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai la capucine qui repousse. Voilà, donc elle avait été attaquée aussi, pareil, elle par les pucerons, elle s'était fait dégommer, mais alors, vraiment. Je voulais récolter les graines, j'ai pas pu, et là c'est en train de repartir, donc c'est plutôt bien. Et ici également. Donc peut-être qu'elle va refleurir et je vais pouvoir eh bien récolter peut-être les graines. Là, c'est la jungle de ce côté-là. Ici, je m'en occupe pas plus que ça non plus. Donc il y a des tomates. Mais alors l'année dernière, j'avais mis des tomates ici dans ces escaliers-là. Et j'avais eu un super bon rendement, des super belles tomates, des grosses tomates et tout et tout. En même temps, la variété que j'avais mis, il y avait de la rose de Berne, des tomates noires de Crimée. Voilà, était quand même bien. Mais là, cette année, j'ai replanté également des tomates, mais d'autres variétés. Mais les pieds n'ont pas pris. Alors, est-ce qu'il y a eu un appauvrissement des sols sur l'année dernière? Et comme j'ai pas réamendé les escaliers, là, j'ai vraiment rien refait. J'ai pas remis d'amendement ni quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça a manqué de quelque chose? Même l'engrais que je fais maison, j'en ai pas mis. Donc, peut-être que... Puis avec les fortes chaleurs aussi également... ça n'a pas arrangé. Donc là, il y a de la plante à tabac, il y a des tomates, il y a de la courge. Ici, on a un pied de mélisse citronnée qui est... les graines, ça y est, elles sont tombées. J'ai retrouvé la dernière fois un nid d'œuf dessous. Ça fait un petit moment déjà, j'étais un peu vénère quand même parce que bon, il y avait une dizaine d'œufs là-dedans. Là, j'ai les pieds de vigne ici. Pareil, il va falloir que je taille ça quand ça aura donné. J'ai pas vu beaucoup de grappes non plus cette année.
sur mes 2 pieds de vigne. Je suis un peu déçue. Je vois de la feuille et de la feuille, mais je vois pas de grappe. Il va falloir que j'aille voir ça de plus près. Allez, on va ressortir de là. Vous allez avoir une grande vidéo. Donc là, c'est l'abricotier. Nous avons ramassé des abricots et on va encore en recueillir également. Donc j'ai mis un restant de grillage ici pour pas que les poules viennent à l'intérieur, puisque là je vais remettre aussi des choses. Donc je vais amender également et puis remettre des fleurs ou autre truc. Hop. Il m'en a ramené tout à l'heure des abricots, mais je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas tout cueilli? Parce que en fait, ça se fait manger par les guêpes. Là. Donc voilà. Vous voyez, regardez. Ça en donne à cœur joie, là. Tac, alors ça, je sais pas ce que c'est comme variété de mouches, là. Elles ont des taches. C'est quoi ces mouches? Alors, si vous savez le nom de ces mouches-là, ou alors il faudra que je prenne une photo et que je regarde. Mais bon, je vais cueillir les autres parce qu'il aurait pu prendre le reste pour pas les laisser. Et puis, regardez sur le tronc d'arbre là. Hop. Voilà, j'avais mis des bandes de glu. Bah, ça a bien marché. Enfin, c'est du papier englué. Ça a bien marché pour les pucerons et tout. Il y a une colonie de dingue dessus. Donc ça c'est pareil, hein, je vais devoir remettre de la chaux. L'année dernière j'avais fait, enfin en début d'année, un mélange d'argile blanche, de cendre. J'avais badigeonné mes arbres, ça avait super bien fonctionné et tout. Et j'avais stocké ma cendre également et je l'avais mal stocké. C'est-à-dire que là où je l'avais mis sous la cabane. L'eau a ruisselé dans mon pot où je l'ai mis. Et en fait, bah, toute la cendre était envahie d'eau. Donc du coup, je m'en suis servi pour mettre dans un sac de doddy bag que je vais vous montrer. Également pour pas la perdre parce que bah, je pouvais pas en faire grand chose. Même pour ma lessive, c'était de l'eau de pluie sale mélangée avec des... Comment ça s'appelle, avec de la mousse et tout. Donc je pouvais pas la récupérer pour refaire mes savons ni refaire du badigeon. C'était trop tôt et c'était hyper trop dilué. Donc du coup je les ai vidés dans un doddy bag que je vais vous montrer. Alors là c'est le potager clôturé avec des tourelles de garde pour éviter que les poules n'aillent tout me bouffer, sachant qu'il y a des tomates qui dépassent, donc elles vont s'en donner à cœur joie si je ne viens pas les ramasser très vite. Donc j'ai eu beaucoup de feuillage parce que je pense que ma terre est trop riche en azote. Et il y a aussi le fait bah, du temps qui est un peu bizarre. Alors la tomate aime bien la chaleur, hein, mais c'est vrai que là pour le coup, est-ce que c'est la chaleur qui a fait que c'est monté en feuilles ou est-ce que c'est un apport d'azote trop massif qu'il y a de ce côté-là? Je pense que quand même l'azote y est pour quelque chose. Ici, là ça y est, c'est enfin parti. C'est mes courges butternut, donc c'est en train de grimper tout doucement. Je l'ai fait recourir, mais j'ai bien cru que j'allais jamais avoir de butternut qui allait pousser. Toujours est-il que le feuillage avance, mais je n'ai encore pas vu de fruits dessus. Donc ça, c'est encore pas gagné non plus. Et alors, attendez. Et là, vous voyez, celle-ci, là, il y a 2 pieds, là. Donc, je vais vous montrer. Elle est quand même grande. Et là, de ce côté-là, vous voyez, elle pousse moins vite. Alors, mes mères, on va peut-être me faire des petits trucs, hein, ça serait bien. Mes mères courges, bon, je viendrai la tutorer sur le grillage après. Mais pour l'instant, hop. Bah, vous voyez, j'ai qu'une liane, pas de fruits. Voilà, aucun fruit. Ah,
là, ici. Mais encore faut-il qu'elle soit en même temps, qu'elle ouvre en même temps que les fleurs mâles. Donc ça, c'est pas encore gagné. Hein. Vous voyez, sur deux butternuts, j'ai pour l'instant qu'un fruit. Alors ensuite, bah, on a toute la forêt des tomates. Alors là, ici, l'année prochaine, je ne ferai pas du tout la même chose. J'ai planté tous mes pieds de tomates ici. Mais je pense que dans ce carré, enfin dans l'enclos protégé, je ne mettrai pas autant de pieds de tomates l'année prochaine. Je mettrai autre chose probablement. Et ça ira sur les extérieurs. Pas en carré, mais je disais pas en carré, mais en pleine terre de l'autre côté. Donc là, on a le tour ici. J'ai alors vous le voyez pas, mais dedans, il y a du basilic dans les carrés. Il y a des côtes de blettes. Il y a là ici, c'est un framboisier qui repousse parce que ici, c'était la zone où j'avais mes framboisiers l'année dernière. Donc ça, c'est pareil. Il faut que j'enlève au fur et à mesure tous les pieds que je trouve pour remettre ailleurs ou pour les donner parce que je vais avoir trop de pieds de framboisier. Et mes pentes, on a des pentes ici, là, là. En fait, tout ça, c'est pas aménagé. Donc moi, je peux rien mettre dedans, malheureusement. Donc ce qui serait intéressant, c'est que bah, si un jour on pouvait, avant d'être trop vieux, c'est que toutes les pentes soient mises en escalier pour pouvoir justement cultiver et pouvoir descendre sans risque de se faire le col du fémur, bien évidemment. Donc, s'il y a des promoteurs par là qui veulent nous offrir un aménagement de pente, vous êtes les bienvenus. N'importe quoi, la fille. Alors, je reviens à mes moutons. Donc ici, j'avais mis au démarrage, j'avais semé en pleine terre comment ça s'appelle, des navets. Ça avait super bien parti. Je voulais les démultiplier pour les replanter ailleurs, vous voyez, pour pas que ça soit trop serré. Les altises sont passées par là. Elles m'ont dégommé toutes mes plantations de navets. Donc j'étais un peu très fortement déçue, voyez-vous. Donc à la place, j'ai fait des semis de betteraves après, là. Et comme j'ai une terre argileuse, les betteraves se plaisent vraiment super bien ici. Ensuite, là je mets mes herbes que j'arrache, je les mets là-dedans pour les vider après au compost. J'ai aussi des pieds d'aubergines qui sont également là. Pareil, j'en ai quelques-unes qui sont dans la jungle là-dedans. La salade là qui monte en graines. Le basilic. Ça c'est issu de mes propres graines également. J'ai encore du basilic ici. Vous voyez, ça a fait plein de feuilles quand même. J'ai pas tutoré mes tomates là, j'aurais dû. Mais pareil, j'ai planté hyper serré encore. Il y a aussi des œillets d'Inde planqués là-dedans. Sinon, bah, après ces becs-là, c'est, bah, vous pouvez le voir, beaucoup de betteraves. Et je vous dis, ma plantation de navets a complètement échoué. J'avais des beaux semis, mais je me suis tout fait bouffer. Alors c'est pareil. Les betteraves, je pense que je vais essayer de me faire un coin à semis extérieur pour ce qui est graines betterave, parce que ça, elles ont mieux pris en semis extérieur que en semis en godet dans ma véranda. Pareil pour la salade, elle pousse mieux en semis à l'extérieur comme ça à la volée, donc il faut que je me trouve un coin pour faire les semis à la volée plutôt que dans la véranda. Donc la véranda, ça restera pour les semis peut-être un peu plus fragiles, type tomates, aromatiques comme le basilic par exemple. Voilà, donc là tout ça, on a encore de la consoude. Alors ça c'est pareil, la consoude. Alors la consoude c'est vachement bien, si vous voulez faire des purins, tout ça c'est hyper bien. Puis pareil pour faire de la biomasse, hein, pour faire le paillage et tout. Par contre, quand vous rapportez un pied de consoude chez vous, attendez-vous à ce que ça soit l'orgie chez les consoudes.
C'est-à-dire que ça se propage partout. Moi, j'avais pris un pied et je me retrouve avec plein de pieds à droite, à gauche, à la base. Je les avais mis en haut du terrain, un peu plus haut, et en fait, ça s'est propagé sur le bas et tout. Et vous voyez, ben, je me retrouve avec plein de pieds. En plus, alors, je prends les feuilles. Les feuilles, ça va aussi au composteur et tout. Donc, ça m'aide aussi pour faire mon purin. Par contre, les racines de la consoude, ce sont vraiment des très grandes racines. Et ça repousse, même si on coupe. Il faut vraiment essayer de tout avoir pour pas que ça reprenne. C'est vraiment hallucinant. Donc là, bah, c'est les pieds de tomate qu'il aurait fallu que je tuteur, que je n'ai pas fait. Ici, pareil, pieds de tomate. Comment c'est la poire jaune, celle-ci. Les côtes de blettes. Voilà, ça c'est pareil, ça se plaît bien sur les sols argileux. Basilic encore là, tomate ici, là ça doit être la tomate cœur de bœuf qui est ici, mais pour l'instant elle n'est pas mûre. Là c'est la plante à tabac, là chénopode épinard. Ici on a le pied de butternut, voilà, que je fais grimper aussi. J'aimerais bien avoir un peu de butternut ici. Les pieds de plante à tabac, là vous voyez, elle commence à défleurir. Donc c'est pareil, les graines je vais les récolter. Alors les tiges là, elles sont un peu collantes, ça sécrète une sève, voilà, qui sont un peu collantes. Donc c'est une plante, comme je vous disais, c'est la plante à tabac. Donc avec les feuilles on peut faire du tabac. Donc il faut les couper, il faut les faire fermenter, les faire sécher et ensuite on les hache. Mais moi cette année j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que j'aimerais bien tester, voir un petit peu le rendu que ça fait. Ça pourrait être sympa, puis eh bien me faire aussi découvrir des techniques. Je connais la technique, mais je l'ai encore jamais mise en pratique. Donc voilà, à l'occasion, peut-être qu'il faudrait que je tente des fils dans ma cabane au fond du jardin pour essayer justement de voir un petit peu le process. Là, il y avait une petite bestiole, j'ai pas eu le temps de la prendre. Tomate, ça y est, ça commence. Donc tomate cœur de bœuf, celle-ci. Voilà, ça c'est de la cœur de bœuf. On a encore du basilic qu'il faut que je vienne couper également. Et voilà, encore des belles plantes. Donc il y a des chénopodes épinards sauvages qui poussent aussi sur le terrain. Donc ça c'est comestible également. Ça y est, ça c'est la tomate. Alors, voilà, celle-ci c'est de la rose de Berne, me semble-t-il. Il faudra que je regarde. Je crois que j'ai pas planté de rose de Berne. J'ai dû planter cœur de bœuf, tomate cornue, noir de Crimée, et les pieds de plante tomates que je vous ai dit tout à l'heure, là, jaune et rouge, mais ça c'est pas moi. C'est plusieurs pieds qu'on m'a donné, donc et puis des tomates poires jaunes. Là c'est la tomate noire de Crimée. Ici, tac. Au milieu, alors là, bah, je me suis fait étêter comment ça s'appelle, mes poivrons. Ça, ce sont des poivrons là. J'en ai aussi encore en pot sur les palettes là. Les pieds sont énormes. Donc là, c'est encore des poivrons. J'ai un petit là. Donc ça, ces pieds là, je viendrai les déterrer et les remettre en pot et les rentrer pour cet hiver, pour l'année prochaine. Sachant que j'ai une petite serre cette année. Je me posais la question parce que je pourrais pas tout stocker chez moi, mes poivrons, je pourrais pas tous les rentrer. Je vais pas avoir assez de place et peut-être pas forcément assez de luminosité, je sais pas. Mais je me posais la question à savoir si j'allais pas mettre toutes mes poivrons et mes pieds d'aubergine en pot dans la serre, voir si ça passe l'hiver. Ça serait bien parce que ça passe l'hiver dedans, que ça me le détruise pas, parce que les pieds de poivrons que j'ai de l'année dernière sont magnifiques. Donc là, ce sont les tomates cornues. La taille qu'elles font.
Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est monstrueuse. Et là, vous voyez une punaise. Voilà. Alors chez les punaises, il y a plusieurs stades d'évolution et elles prennent plusieurs couleurs. Au démarrage, elles sont petites vertes avec des petits points blancs. Après, elles sont vertes et aussi elles peuvent être marron. Donc il y a plusieurs stades comme ça d'évolution chez les punaises. Donc là, il y a le chénopode épinard là qu'on peut manger. Alors il faut bien quand même faire attention avec de pas se tromper hein, avec les certaines autres plantes, donc faut vraiment bien regarder quand même, être sûr que ce sont bien des épinards sauvages, on va dire, hein, avant de consommer quoi que ce soit, hein, évidemment. Donc là, ici, il y avait des haricots beurre. Alors je vais essayer de me placer là. Donc il y avait des haricots beurre, il y avait des pois gourmands qui grimpaient, il y avait aussi des petits pois, des semis de salade de ce côté-là. Donc là, j'ai tout nettoyé. Enfin, j'ai récolté tout du moins. Et j'ai refait d'autres semis. Alors, il y a des semis de... Faut que je me souvienne. J'ai pas noté, mais j'avais fait une petite vidéo avec ce que j'avais semé là. Faut que je la regarde. Mais il y a des... radis rose de Pâques, il y a des radis noirs aussi de la ferme de Sainte-Marthe. Il y a des haricots rouges. Alors, est-ce qu'ils sont écossais? Je crois que c'était des haricots écossais, me semble-t-il. J'ai mis aussi, je ne sais plus quoi. D'autres trucs, vous voyez, qui poussent. J'ai également mis de la carotte. Ici j'ai fait des semis de navets. Donc pareil, là il va falloir que je vienne réarroser parce que c'est sécos. Là-bas j'ai un pied de tomate spontané qui a poussé. Ici sur mes pieds de tournesol. Voilà, tac. Là j'ai le mûrier kilométrique. Que j'aimerais bien faire grimper sur une arche de l'autre côté. Et puis là, on a l'intérieur de la serre. Alors, les tomates, regardez-moi ça, là. Les trucs, tomates, elles sont énormes, là, les cornues, là. Je vais probablement essayer d'effeuiller un peu les tomates, parce qu'il y a beaucoup trop de feuilles. Mais également, j'avais fait des semis à base de graines de chez Action. C'était des semis de broncoli. C'était la première fois que mes semis prenaient. J'avais des magnifiques pieds de broncoli. Je me suis fait bouffer par les altises. Voilà, tout ça ici, il y avait des brocolis. Elles m'ont tout ravagé. Dégoûté. Donc on verra l'année prochaine. Peut-être je les ai sortis un peu trop tôt aussi, peut-être. Parce que les choux, quand même, je pense que j'aurais dû les sortir plus tard. Donc dans ma serre, alors, ici, alors, je comprends pas trop, c'est que là, ça pousse pas. Il n'y a rien qui pousse. Là. Donc, est-ce que c'est un manque d'eau? Est-ce que c'est un manque de fertilité? Je ne sais pas. Il y avait eu du terreau mis dedans, mais vous voyez, même le melon, regardez. I don't know. Alors j'avoue que en serre, moi j'ai tendance à oublier de l'arrosage, mais bon. Voilà, donc du coup il y a eu un système d'installer. Pour l'instant on est en phase de test. Un petit système là de goutte à goutte. Alors on comprend pas trop le système d'alternance et tout. C'est pas forcément bien expliqué sur la doc. Donc on a mis un petit bidon là. Et puis il y a des... Ça c'est planté dans la terre. Avec les alternances d'arrosage. Donc là c'est une petite tomate ici là. Là c'est mes pieds de salade ici là. Tac, qui sont en train de monter en graines que j'avais laissé pour les récolter. Cette partie là des tomates, je vais les récolter. Vous voyez. Petite tomate grappe. Cette partie-là va être récoltée pour la consommation, donc probablement tomates séchées pour faire des
des cookies, je pense. Des cookies à tomates séchées, ça peut être sympa. Et puis cette partie-là, qui est plus en avance que l'autre, je vais récolter les graines pour bien pour l'année prochaine. Vous voyez, comme elles sont plus en avance celles-ci que les autres, eh bien c'est celle-ci que je prends pour les graines. Donc voilà, voilà pour la petite serre. Et j'ai mon pied de maïs, comment vous dire, regardez l'état. Hein, il est complètement caduc, mais complètement. Donc il va falloir que je rachète des graines de maïs. Voilà. Puis tout à l'heure je vais venir arroser. Et puis on va passer là-bas. Ça va vous faire vraiment une grande vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Hop, j'ai une tomate là, la tomate spontanée qui a rougi. Là ici c'est le coin qui est côté de la serre, hein, qui est en mode jachère. C'est la jungle là-dedans. Donc il y a des physalis, il y a des tomates. Derrière j'avais planté, alors c'est derrière, j'avais mis pareil des choux broncoli, ils ont été pulvérisés par les altises. Là je vais venir récolter les haricots beurre. J'en ai encore ici. Hop. Idem. Alors là ça doit être un pied que... Vous voyez, ah non, ça c'est de la tomate cornue. Il m'a semblé voir un pied de tomate zébrée comme elle m'avait donné quelque part. Là c'est de la cornue, ça y est, elle mûrit. Pareil, je vais enlever un peu tout ça. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de tomates malgré qu'elles ont fait pas mal de feuilles quand même. Par contre, je ne pense pas atteindre les 150 kilos comme j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu 150 kilos de tomates. Donc du coup, ça m'a fait toute l'année. Plus les conserves que j'ai fait avec, évidemment. Voilà. Vous voyez là-bas, derrière, là, un résidu de chou. Voilà, ils font une tête horrible. Donc je les ai laissés quand même. Ça me fera de la biomasse et puis potentiellement des graines. Je vous jure, j'ai la loose. Ce graine-là, enfin ce bac-là, pareil, je pense qu'il va partir ici. Ce côté-là, je vais essayer de faire de la plantation, mais en pleine terre sans les bacs, ici. Donc il va falloir travailler, enfin, pour une partie des plantations. Mais je vais quand même garder des bacs pour ce qui est fraises, par exemple. Ouais, donc je suis en train de préparer les bacs pour les fraises, mais en espérant que j'arrive, vous voyez là, j'ai 1, 2 et 3, que j'arrive à composter puis à remettre la terre suffisamment tôt pour pouvoir retransférer les fraisiers qu'il y a là. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de boulot. Parce que je vais faire de la culture en pleine terre. Alors voilà, je vais faire de la culture en pleine terre, mais je vais aussi garder des bacs pour certaines choses, pour pas trop à me baisser les fraises. Ça c'est bien en bac. Ça me permet de mieux contrôler aussi. Et puis les betteraves aussi, ça c'est pas mal aussi. Les betteraves, vous voyez là, hop, ce côté-là, ici là, tac. C'est pas mal aussi en culture en bac, je trouve. Enfin bref, il y a des avantages culture en bac et puis culture en pleine terre. Mais ce côté-là, je voudrais essayer de m'orienter sur la pleine terre pour mettre les tomates aussi. Elles n'iront pas dans le carré potager enfermé. Et elles iront plutôt ici, les framboisiers. Là. Ici. Pareil, il va falloir les déterrer et les remettre là-bas, à la place de tout ça. Et voilà, voilà le projet.
Donc ça, il faut que j'attende que tout est donné, donc septembre. Il faudrait que pour septembre, j'arrive à faire ça, septembre-octobre, parce que cette année, ils ont été déplacés rapidement. Ils étaient de l'autre côté de la serre et ils ont été retransplantés ici, vite fait, bien fait, hyper serré. Donc du coup, plus aussi le climat, du coup, j'ai pas eu un rendement optimum là. Vous voyez, donc c'est tout, mais j'en ai quand même eu. Il me reste aussi de l'année dernière, donc voilà. Ici c'est en bac, j'ai les poireaux que je vais venir enlever également avant qu'ils montent en graines. Des pieds de courgettes encore. Ici ce sont des pieds de choux rouges. Pareil, il va falloir que je vienne arroser, que j'ajoute aussi un arrosage avec de l'urine là pour tout ce qui est légumes, feuilles aime bien l'azote, donc c'est parfait pour tout ce qui est choux, épinards et tout. Donc je vais venir enrichir ça, sachant qu'en dessous il y avait du compost dedans. Ici on a les fraises qu'il faut que je nettoie. Également, ils sont en train de faire des stolons, donc il va falloir que je récupère aussi les stolons. Il va falloir que je redémultiplie aussi et que je remette dans les bacs. Mais arrivé à un moment, je vais plus avoir de place pour mettre tous les bacs un peu partout et de remultiplier tout. Donc il faut que je note sur un cahier les années de mes fraises pour faire les roulements. Vous voyez, cette année là ici, l'année prochaine ici, vous voyez, puis après retransférer les nouveaux. Alors ça c'est un peu prise de tête de noter tous les roulements. Là ici c'est la fraise Marat des Bois. Donc c'est pareil, j'espère qu'elle va bien se multiplier également parce que celles-ci elles sont vraiment super bonnes. Les autres que vous avez vu juste avant, c'est de la fraise remontante, ce sont des grosses fraises qui sont délicieuses aussi également. Et j'en ai un petit pied sur le haut dans les bacs, c'est de la fraise Sangana je crois, me semble-t-il. Mais j'ai un pied. Donc là c'est de la ciboule de Chine que j'ai remis ici. Les betteraves. Courgettes, ciboule de Chine également, des carottes là-bas avec la courgette que je laisse monter en graines pour récupérer les graines. J'ai aussi récolté des carottes également cette année et encore là des choux rouges. Puis après vous voyez là-bas c'est tomates. On a aussi encore de la plante à tabac, les coprets du Pérou. Des tomates aussi mélangées avec les coprets du Pérou, des topinambours qui sont apparus de je ne sais où. J'ai jamais planté de topinambours, mais bon, voilà. Donc ça, il va bien falloir que je chope un max des tubercules parce que c'est hyper envahissant. J'ai pas envie d'en avoir tout partout, bien que c'est joli tout ça, mais et que ça me fera de la biomasse aussi également. Mais les tiges, elles ont du mal aussi à se décomposer. Ça, c'est comme les tiges de maïs. Il faudrait que j'arrive à les broyer pour que ça se décompose plus vite parce que c'est quand même assez filandreux. Les tiges de maïs, c'est pas, ça se décompose pas si facilement. Hein, donc ça apporte quand même de l'amidon et tout. Mais en les laissant en entier pour avoir testé, c'est pas ça. Donc il faudrait que j'arrive à le broyer, mais il y a tellement à faire si on veut faire au mieux. Enfin, on se rend compte, enfin moi personnellement, je me rends compte que je peux pas être partout, partout quoi. J'ai pas pas 10 bras. Mais voilà, donc ici je vous dis la pente, vous voyez. Tout ça, ça mériterait d'être, pouvoir être cultivé. Ça serait mis en espalier. Tout ça, ça me ferait des zones de culture en plus et que là, ne serait-ce que pour entretenir, passer à la débroussailleuse dedans, c'est déjà, c'est un peu risqué quand même, un peu beaucoup, sachant qu'on a la même pente encore plus accentuée sur le bas. Je vais vous montrer. Regardez.
Là, vous verrez pas forcément bien, mais tout ça là, c'est de la pente. Alors pour l'entretenir, c'est coton. J'ai un sac qui s'est envolé dans cette pente-là. Il faut que je trouve comment aller le rechercher. Je ne sais pas. Alors, là, c'est la seconde cuve qu'on a installée. Donc ça, c'est une cuve de récup. Donc du coup, maintenant, on est sur 2000 litres. Il y en a une sur le haut. Parce que, en fait, pour censé être bien, il me faudrait entre 4000 et 5000 litres pour la saison. En fait, pour tenir une saison, 4000 à 5000 litres. Donc on en est à 2000. Donc voilà, quand il fait fort chaud, évidemment. Ici, ce qu'on voit, bah, c'est une courge. Hop, vous voyez. On va monter par là-bas. Donc là, c'est un bac où on met la tonte, on met les coupes de branchage et tout. Là, mais les citronniers, ici, j'avais mis des petites courges, mais comme j'en prends pas soin non plus de ce côté-là, donc je ne sais pas si j'aurai de la courge, vous voyez. Tac. Donc ça, il y a du compost en dessous, mais la terre, elle est dure quand même. Même avec plein de compost, ça n'a pas réussi ici. Pourtant, avant, ici, je cultivais tout ce qui était courge de ce côté-là. Ça se plaisait super bien. Mais la première année que j'ai cultivé là, j'ai eu un bon rendement de courge et tout. Et puis après, pouf, ça est retombé comme un soufflet. Alors, c'est beaucoup de... Ici, c'est beaucoup de la terre crayeuse. Donc peut-être aussi le fait que j'ai pas forcément amendé ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits carrés pour mettre du fumier et tout. Mais vous voyez, même là, ça n'a pas été top. Là, c'est une courgette non coureuse que je laisse. Ici, la courgette, celle-ci, pour les graines. Là-haut, bah, c'est les courges que vous avez vues. Et vous voyez ici, pourtant, c'est soleil du matin presque jusqu'au soir. Les tournesols, que nini. Ils sont tout rachitiques. Ici, c'est le pêcher qui a poussé spontanément. Donc je l'ai laissé, ça fait quelques années qu'il est là. C'est la première année qu'il me fait des fruits. Donc j'ai laissé pour voir un peu si les fruits sont bons. Parce que s'ils sont pas bons, évidemment, ben, ça va être coupé et enlevé, évidemment. Donc ça, on verra bien quel goût elles ont. Si elles sont bonnes, ça reste avec nous. Sinon, ciao, bye bye. Là, c'est l'autre cuve, ici. La toute première qu'on a mis. Là, nous avons racheté un cotinus. Ici. Là-bas, nous avons le pommier. Donc, il sera taillé aussi en automne. Hop, faire le tour. Ici, de temps en temps, on vient essayer d'enlever les gros cailloux qu'on trouve là-dessous. Et puis faire un petit terrassement, vous voyez. Là, c'est des grosses pierres qu'on a encore retrouvées dessous qui servent aux constructions des murs. Donc, on utilise aussi ces pierres-là. J'avais fait un tour de pierre autour du pommier. J'ai mis quelques petites plantes. Alors, à espérer que ça reprenne. Donc, il y a de l'amande coque, il y a de l'achillée millefeuille. Il y a de la plante à tabac aussi également. J'avais mis de la paprenelle, mais elle a crevé. De la ciboulette aussi. Là, ça a du mal à prendre. Les petites plantes ont du mal à prendre là. Donc, c'est tout. Et puis, on a aussi là... là-bas, de l'ail molly également. Mais ouais, ce côté-là, les plantes ont un peu de mal. J'avais replanté une sauge, mais elle a été dégommée plusieurs fois par les poules. Donc j'ai encore 3 pieds de sauge que je vais réintégrer. Donc je pense que je vais intégrer une ici. Et pareil, là, regardez un peu toutes les
bestioles qui ont été capturées. Donc ça, il va falloir que je vienne enlever, que je remette des nouvelles bandes aussi également. Et que je vienne mettre de la chaux, parce que cette année, ça sera pas la cendre, parce que j'en ai plus. J'ai eu un problème avec mon stockage. Donc là, ça sera de la chaux que je vais venir mettre. Ensuite, mon compagnon construit toujours le mur là. Voilà, donc de temps en temps, il vient reconstruire ici. Ici, un kiwitier auto-fertile. Donc en principe, il devrait y avoir une arche qui vient de là jusque de l'autre côté du mur. Donc ici, c'est tout quand il fait les travaux, tout est mis là, donc les pierres et tout, puisqu'il est en train de refaire une allée, puisqu'on n'avait pas d'allée en fait pour rentrer chez nous, c'était que de la terre, donc ça fait 10 ans qu'on rentre les pieds dans la boue, qu'on rentre dans la maison. Donc là c'est le stockage des cailloux, ici c'est toute la terre de remblai qu'il enlève. Donc de temps en temps, on vient la tamiser et on vient la mettre aussi dans les doddy bags. Donc là ici, dans le premier doddy bag, c'est la terre terreau que j'ai récupérée. Là, il faut que j'arrose parce que ça a besoin d'eau. Donc là, elle n'est pas tamisée non plus. Ici, il y a des patates et également de la courgette dedans que je vais venir récolter. Et là, j'avais mis tout mon pot de cendre à l'intérieur. Et puis là, ce sont les sacs de pommes de terre. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce tour du potager. Donc c'est une vidéo qui est relativement longue. Je vous ai fait tout le tour vraiment de tout ce qui avait été refait, les éventuelles idées de ce qu'on aimerait faire ou pas. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre nos aventures. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.